Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Ah, l'identité de genre, hein, quel casse-tête. Est-ce qu'on devrait permettre à un homme qui se sent femme en dedans de changer son sexe sur tous ses papiers officiels, permis de conduire, passeport? Est-ce qu'on devrait permettre à un athlète masculin qui se sent femme en dedans de participer à des compétitions sportives avec des femmes? Est-ce qu'on devrait permettre à un détenu, un prisonnier qui se sent femme en dedans de purger sa peine dans un pénitencier pour femmes? Écoutez, là, le gouvernement québécois a dit, regardez, on va remettre ça dans les mains d'un comité de sages sur l'identité de genre, et ce comité-là va présenter son rapport au gouvernement cette année, en 2025. À quoi s'attendre? Nous allons en parler avec M. François Chapleau, professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Chapleau. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, est-ce que de dire que le sexe chez les humains, ce n'est pas binaire, c'est pas vrai qu'il y a des hommes d'un bord, des femmes de l'autre, mais il y a 50 nuances de sexe entre les deux. Vous qui êtes professeur au département de biologie d'une université, est-ce que c'est un déni de science de dire ça, M. Chapleau? Tout à fait. C'est un déni de réalité. Dans le monde animal, chez les plantes, le sexe est strictement binaire. Vous ne trouverez pas dans mon domaine de recherche sur les poissons, il y a 2 sexes, mâle et femelle. Dans les plantes, il y a 2 sexes, mâle et femelle. Il n'y a pas d'enjeu sur cette question-là. En fait, on me reproche parfois de ne pas être un spécialiste du sexe en biologie, mais de fait, c'est réglé depuis longtemps, la question du sexe. Tous les travaux en biologie qui font de la, je sais pas moi, la croissance de population, qui examinent les populations, je sais pas moi, d'orignaux, de plantes, considèrent qu'il y a 2 sexes. Il y a aucun enjeu à ce niveau-là. Alors donc, oui, de dire que le sexe n'est pas binaire, c'est un déni de réalité. C'est un bon terme. On parlait avant de constater le sexe d'un nouveau-né. Hein. J'ai eu 3 enfants. Quand l'enfant sort, puis on ne sait pas c'est quoi son sexe, on regarde entre les 2 jambes. C'est un petit gars ou une petite fille. On disait c'est le sexe constaté à la naissance. Maintenant, on dit un sexe assigné à la naissance. C'est assez bizarre. Oui, en fait, encore ici, au niveau de la biologie, c'est un petit peu ridicule. Chez l'humain, le sexe est déterminé lors de la conception. Lorsque les 2 chromosomes sexuels s'unissent, on a XX, ça va établir le sexe comme étant une femelle, XY va établir le sexe étant un mâle. À partir de ce moment-là, de la première cellule du zygote, l'embryon est sur une trajectoire pour devenir un mâle ou pour devenir une femelle. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autres sexes. Alors, de nos jours, on parle souvent d'anomalies qui pourraient se produire, qui fait que des individus auraient des caractéristiques, mais ça reste des anomalies. Ça ne remet pas en question le fait qu'il y a 2 sexes. Il y a sexe mâle et sexe femelle. Écoutez, je ne pensais jamais dire ça dans ma vie, M. Chapleau, mais vous êtes courageux comme professeur de biologie de dire ça. C'est fou, hein? L'époque à laquelle on est rendu maintenant que je dois saluer le courage d'un prof de biologie de dire que biologiquement, il y a seulement 2 sexes. C'est fou quand même, là. Merci. Ben, je sais que ça a des implications sociales, mais pour moi, c'est une évidence. En fait, j'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais à défendre ce dossier-là. Il y a personne, par exemple, qui défend le fait que la Terre est ronde, mais le sexe, c'est une évidence observable de la même façon que la Terre est ronde. Alors, il n'y a pas de compromis possible. C'est une réalité, elle est là. Est-ce qu'il peut avoir des conséquences pour un professeur tel que vous de dire ça? De dire, mon Dieu, l'eau est mouillée, par exemple. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui disent, François, dis pas ça, là, tu vas te mettre dans la merde, là?
Ouais. Non, il y a une espèce de silence autour de moi là-dessus. Comme je suis à la retraite, je suis un professeur émérite au département de biologie, il y a très peu d'enjeux pour moi. Alors donc, ça m'étonnerait énormément que quelqu'un qui contacte l'université pour m'enlever mon titre d'émérite, ça donnerait pas grand-chose là. Alors donc, j'en discute parce que j'ai une expertise en biologie, parce que j'ai enseigné ceci pendant 30 ans en plus, et cette réalité-là, je la connais, elle est évidente, et j'ai aucun et je vois les impacts négatifs que ça peut avoir sur le vivre ensemble, de nier cette réalité-là. Eh oui. Je vois les impacts négatifs sur la qualité d'éducation des enfants qu'on enseigne des faussetés. Alors, pour moi, il est très important de réagir. C'est naturel. Monsieur Chapelot, un homme, on va prendre un homme, XY donc, c'est un homme, Okay. décide de changer de sexe, et là, j'utilise des guillemets, donc se fait couper le pénis, se fait comme creuser un vagin, se fait poser des seins, prend des hormones féminines, etc. Bon, cette personne-là meurt dans un incendie. Son corps est calciné. Lorsqu'on voit son corps, on ne sait pas si c'est un homme et une femme. Donc, on va faire un test d'ADN pour savoir, ben, le cadavre qui est là, c'est un cadavre homme ou femme. On va faire le test d'ADN, et même si la personne dit avoir changé de sexe, le sexe d'ADN, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va Ben, dire? il va dire le sexe à la naissance. Il va dire le sexe à la conception. Si c'est un homme, ça va être encore XY. Si c'est une femme, ça va être XX. Il n'y aura aucun doute là-dessus. Faut pas oublier que quand on parle de genre, on parle d'un ressenti. Donc, un ressenti, ça s'inscrit pas dans l'anatomie. Alors, C'est on ça. aura beau passer à travers toutes sortes de transitions, que ce soit chimique, chirurgicale, quoi que ce soit, on ne peut pas changer son sexe biologique. Comme on ne peut pas C'est, changer c'est, comme on ne peut pas changer son âge. J'ai 63 ans. J'ai beau aller chez un chirurgien esthétique qui m'enlève les rides, etc. Ici, là, le cou un petit peu mou, puis tout ça, le bon. Puis j'aurais pas 32 ans. J'aurai toujours 63 ans, peut-être avec une apparence plus jeune, mais mon âge, ça veut dire mes données à ma naissance, j'ai 63 ans. Je peux pas changer. absolument, absolument. L'âge, Mais, on peut le maquiller, mais le sexe, on peut pas le maquiller. Hein, on peut essayer de le maquiller, mais on peut pas le changer, disons. J'irais dans ce oui, sens-là. bon, est-ce qu'il y a des différences biologiques autres que le fait bon, que XY, XX, mais ça vient aussi avec, je sais pas, des différences biologiques entre les deux sexes. C'est pas la même chose. Absolument. Absolument. Je veux dire, dès le départ, il y a des différences. À partir de la première cellule, on a noté les différences, par exemple, au niveau de la division cellulaire qui est plus rapide chez un sexe que chez l'autre. En fait, mais tout ça s'ajoute au fil du temps. Il y a des différences. Par exemple, on sait très bien qu'un mâle va passer à travers une puberté qui va être empreinte d'énormément de testostérone, chose qui est peu présente chez les femmes. On va avoir d'autres. En fait, le parcours est distinct et le parcours est clair d'un point de vue évolutif, d'un point de vue de l'anatomie. Ben, essentiellement, on se dirige vers une morphologie qui va pouvoir produire un gamète, que ce soit des spermatozoïdes, que ce soit des ovules. Donc, il y a deux types de gamètes, il y a deux sexes. Alors donc, mais ces différences-là vont s'accentuer dans le temps et vont même nécessiter, si on peut dire, une approche différente au niveau de la médecine. La morphologie féminine, la morphologie masculine va être différente. Et il y a des spécificités au niveau, par exemple, du sexe. Évidemment, les femmes vont enfanter, que les hommes ont... Enfin, les différences sont énormes. Je pense qu'on peut, à tous les âges, par Mais, exemple, au niveau athlétique, on a noté que les mâles étaient plus performants au niveau de la vitesse, de la puissance, mais etc. Alors donc, il y a des différences fondamentales. OK, M. Chapelot, deux questions en terminant. Est-ce que, selon vous, depuis que l'homme est apparu sur la Terre, est-ce qu'il y a un homme qui a accouché, selon vous? Non, Merci non. beaucoup. Deuxième OK. question.
Ça en dit long. Comme, tout ce que vous dites, là, on appelait ça avant le gros bon sens. Il me semble que ça tombe sous le sens. Et là, le fait que le gouvernement lui-même a peur de prendre position en disant, ben, on a peur de dire qu'un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme. On va laisser ça à un comité de sages. Hey, ça en dit long, ça. Oui, en fait, puis le point important pour moi, le rapport, la première chose que je vais regarder quand le rapport va être publié, c'est la définition du sexe. Tout de suite, ça va me dire, oups, voici ce que je vais déjà voir avec cette définition-là la tendance que le rapport va prendre. Je souhaite ardemment que le comité adopte une définition qui correspond à la réalité du sexe, c'est-à-dire que le sexe est une réalité binaire stricte. Et tout le reste devrait découler de ceci. Toutes les controverses qu'on a actuellement vont se solutionner de façon indirecte si on admet au départ qu'il y a deux sexes. Alors, c'est ça. J'espère, M. Chapelot, que sur le comité de sages, il va y avoir des biologistes ou des profs de biologie et pas seulement que des militants. J'espère. Ben, en fait, je sais qu'il y a un avocat, il y a une ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, je pense, puis un médecin. Alors, j'ai eu la chance de les rencontrer. Ça a été une discussion très productive. Alors, à eux de décider maintenant ce qu'ils vont prendre comme décision. Écoutez, je conseille aux gens d'aller sur le site du Journal de Montréal, aller sur la section Faites la différence. Vous devez absolument lire le texte de M. François Chapelot qui s'intitule Le comité de sages sur l'identité de genre et le sexe. Il faut lire ça. Je le redis encore. Je vous félicite pour votre courage. C'est fou de dire maintenant qu'il faut être courageux pour dire un homme, c'est un homme, puis une femme, puis c'est une femme. Mais Christy, c'est ça. Monsieur Chapelot, j'espère qu'on va se reparler parce que des gens qui ont des couilles comme vous, tiens, il n'y en a pas beaucoup. Professeur émérite au département de biologie de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, M. Martineau. Au revoir.